Je suis dans la joie d'être encore parmi vous ce matin. Parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable que le peuple de Dieu puisse demeurer ensemble. Je bénis déjà le Seigneur pour le message que l'homme de Dieu a parlé parce que c'était la conclusion du message. Mais comme la Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Et même nous voyons dans le monde, la Bible nous dit la définition de la musique, c'est un art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc si l'Esprit de Dieu est avec vous, vous êtes connectés, alors il nous faut être des gens qui marchent dans la révélation. Et pendant qu'on priait, j'avais dit à Pasteur Suzanne que tu as fait un acte prophétique que tu ne t'es pas rendu compte avec l'offrande que tu as fait de cet hôtel. Parce que nous allons parler ce matin de restaurer ton hôtel. C'est l'hôtel que tu as restauré prophétiquement. Et c'est là que cela puisse être pour toi, pour toute ta vie, dans ton ministère, dans ta vie, dans tout ce que tu vas faire. Et nous allons prendre nos Bibles dans le premier livre des Rois. 1 Roi chapitre 18, versets 16 à 21. À 21, et puis 29 à 35. Maman, si tu peux lire au nom de Jésus. À 35, oui. 1 Roi 18, 16, 21, et puis 29 à 35. 1 Roi 18. Il est écrit. Amen. 21 à 35. D'abord, verset 16 à 21. Ah, 16 à 21. Et puis 29 à 35. Abias, il est écrit. Abias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informant de la chose, et Achab se rendit au-devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit: Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astardé qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Tu peux répéter encore ce verset-là, maman. Jusqu'à quand? Alors, Élie, répétez le verset. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. C'est jusqu'à... Verset 29 maintenant à 35. Sautez 29. à 35. Il est écrit. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au matin de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit: Faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit: Faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu soit béni, qu'il soit loué encore. Je vais lui rendre grâce et honneur. Comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut combattre, comment est-ce qu'on peut faire la guerre spirituelle? Ce n'est pas comme les gens font des démonstrations, non. Dans l'obéissance, dans la soumission, c'est ça le son, le principe de Dieu. Lorsque nous sommes déjà en désaccord, lorsque nous sommes éloignés, lorsque nous sommes déconnectés avec Dieu, c'est que nous, à ce moment-là, nous allons commencer à marcher selon notre propre volonté et selon notre propre situation.
sans faire attention à ce que Dieu fait parce que ça sera selon la chair. Et ce que nous venons de voir, moi je vais maintenant intituler comme sous-thème jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous avez suivi ce que l'homme de Dieu a parlé. Il a parlé des gens qui sont en train de partir de gauche à droite sans se rendre, sans repère. Il a parlé des gens qui sont en train de marcher. Même Jésus a dit, donc vous êtes comme les brebis sans berger, parce que vous êtes emportés par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui sont en train de courir des gens derrière les personnes à cause des démonstrations. Oui, les démonstrations, c'est la démonstration que nous allons voir aujourd'hui. Que là, Dieu a dit dans le livre de Malachie, vous allez voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La même histoire qui continue aujourd'hui avait commencé aussi avec le peuple d'Israël, à l'époque du prophète Élie. La Bible nous dit qu'à cette époque, le peuple était divisé. Le peuple était divisé par le royaume a été dirigé par le roi Akab. Sa femme Jézabel qui avait importé le dieu de Baal de sa patrie, de Sidonie, avait influencé toute la nation d'Israël. Et pourtant, Dieu, dans son amour, avait ordonné à Moïse que le peuple de Dieu ne puisse pas jamais faire un mariage mixte, par peur que le cœur de son peuple puisse être attiré vers d'autres dieux. Et c'est ce que Dieu avait redouté, et c'est ce qui s'était produit. Et qui s'était produit parce que ce peuple, par l'intermédiaire de la femme du roi Akab, et lui-même, le roi Akab avait déjà aussi été corrompu dans sa maison, et cette extension du Baal était partout à travers toute la nation. À tel point que le cœur du peuple de Dieu était détourné complètement contre le Créateur du ciel et de la terre. Ils ont commencé à adorer le Dieu de Baal, qui selon leurs pensées, selon leurs raisonnements et surtout selon leur ignorance, ils l'appelaient Baal, qui veut tout simplement dire le Dieu des clairs, le Dieu de fertilité, le Dieu de la pluie. Donc cela veut dire que toutes les catégories, tout ce qui faisait accroître, tout ce qui pouvait faire donner la semence dans leurs champs, dans leur production, c'est ça ce qui représentait le nom de Baal. Et pourtant, mieux vaut adorer le créateur que le créature. Mais ce peuple qui était dans l'ignorance, comme l'homme de Dieu vient de dire, que mon peuple meurt par manque de connaissances selon le livre d'Osée. La Bible nous dit que ce peuple a commencé à marcher de gauche à droite, jusqu'à ce que l'Éternel qui est le Créateur, celui qui est le vrai tonnerre, qui est les flammes de feu, celui qui est le feu dévorant, ordonna à son serviteur Élie. Il lui dit, tu vas faire une prière. Tu vas proclamer ma puissance. Et pendant 3 ans et demi, il n'y aura ni rosée, ni pluie sur cette nation d'Israël. Alléluia. La Bible me dit ceci, que l'homme de Dieu faisait la prière. Et lorsqu'il fera la prière, il n'a pas fait une courte prière. Il dit tout simplement, Seigneur, je voudrais que ce peuple sache que tu m'as envoyé sur ton serviteur. D'attendre de maintenant, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et le ciel était fermé, la terre était fermée. Bien aimé, vous vous imaginez que si la pluie ne tombe pas, il n'y aura pas de croissance de semences. Et à ce fait que la sécheresse avait commencé à accentuer. La Bible dit que la situation était devenue grave. À tel point que cette femme, Jézabel, avait même exterminé plusieurs prophètes du Dieu Tout-Puissant, afin qu'il puisse laisser dominer ses prophètes à elle. La Bible nous dit, la sécheresse avait maintenant englouti la nation d'Israël. Un jour, le roi Akab va dire maintenant à son serviteur Abidias était un homme craignant Dieu, je vais le préciser. Tu peux vivre dans le milieu de pécheurs, comme l'homme de Dieu l'a dit, que Joseph avait triomphé au milieu de l'ennemi, au milieu du diable, au milieu, parce qu'il a dit que là tu vas fouler le plante de tes pieds, je vais te donner cette terre en héritage. Amen. Oh bien-aimé, il a dit que vous allez habiter une maison que vous n'avez jamais construite. Vous allez boire de l'eau du puits que vous n'avez jamais creusé. Car c'est un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne peuvent pas exister. C'est ce qui fait de lui la différence avec Baal. Et tellement la sécheresse avait ravagé le pays, la Bible nous dit que le roi Akab demandait à Abidias d'aller chercher à travers la nation s'ils peuvent trouver des herbes ou un petit torrent où ils peuvent avoir de l'eau pour faire boire, abreuver les nourritures, les bêtes. Parce qu'il avait une très grande armée Akab. Les bêtes dont il se souciait, ce sont les bêtes qui tiraient les chariots de sa monture de guerre. Par peur que si ces bêtes mouraient, l'armée aussi doit aussi mourir. Or, le combat que nous avons, c'est un combat qui est spirituel et non de la chair. Car c'est par l'esprit que nous les combattons, parce que Dieu est esprit. Et il veut que tous ceux qui l'adorent puissent continuer à l'adorer en esprit et en vérité.
Parce que la femme samaritaine aussi pensait connaître Dieu ou l'adorer. Mais elle adorait sur le mont Gézaï. Le mont Gézaï, le mont c'était une montagne. Sur la montagne, là, il n'avait pas Dieu. Mais mon Dieu que je te parle, c'est qu'il passe partout. Il est ici. Maintenant, ici en Europe, il est là à Bruxelles. Il est aux États-Unis. Il est en Afrique. Il est en Chine. Partout, il est là. C'est un qui est appelé le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est élevé, il est béni, il est exalté. Au milieu de son peuple qui l'adore. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Là où tu es, tu peux aussi dire Amen parce que la puissance de Dieu te touche et te visite maintenant. Et pendant, vous allez remarquer une chose, que Dieu ne fait pas les choses par tâtonnement. Parce que ce peuple ne savait pas quoi faire. Pendant qu'ils attendaient que Baal fasse tomber la pluie n'était pas tombée non plus. Parce que c'est le créateur de la pluie qui avait ordonné. Lorsqu'il avait ordonné, cette ordonnance a été actée. L'acte était fait et la pluie n'avait pas tombé. Et le roi Akab va demander maintenant à Abias d'aller chercher de l'eau. La Bible me dit, c'est même Abias là avait caché 100 prophètes de Dieu parce que lui-même craignait Dieu. Et au même moment qu'il est envoyé pour qu'il puisse aller, c'est un Dieu qui ne fait pas des choses au hasard. Et c'est une journée prophétique pour toi et pour nous qui sommes en train de l'adorer maintenant ensemble, toi aussi connecté par l'Esprit. Cet Esprit-là te touche là où tu es et que tu reçoives la guérison si tu étais malade. Que tu trouves la solution de tes problèmes parce que lui s'appelle la solution à tes problèmes. Là où tu es, si tu avais des difficultés, que la main de Dieu te touche. Parce que je vais te poser la question, jusqu'à quand continueras tout à boiter des deux côtés? Tu dois choisir aujourd'hui si tu vas servir Dieu ou tu vas servir le monde. Et c'est tes balles. Mais quel est ton bal? Peut-être c'est ton argent. Bal peut-être ton mari. Bal peut-être ta femme. Bal peut-être tes enfants. Bal peut-être ton travail. Bal peut-être ton compte en banque. Et toutes ces choses qui prennent une résolution ou une place supérieure à la place de mon Dieu que je te parle. Cela constitue l'hôtel de Baal dans ta vie ou dans ta maison ou dans ton cœur. Et là où tu es, fais attention parce que Baal est en train de régner. Parce que nous prions dans notre Père que ton règne vienne. Et si toi, le règne de Dieu ne vient pas dans ta vie ni dans ta maison, c'est qu'il y a aussi un autre règne qui vient dans ton cœur. C'est le règne de Baal. Et faites attention à ce que tu es en train de faire, bien-aimé, en ces jours. Parce que la Bible nous dit que le monde va aux dérives. Nous sommes en train de voir le monde a changé le bien en mal, le mal est devenu bien. Et bien, vous allez remarquer qu'au moment qu'Akab envoie Abidias pour aller chercher de l'eau et de l'herbe, au même moment, le Seigneur va demander maintenant à Élie d'aller maintenant aussi auprès d'Akab pour lui dire qu'il va maintenant faire tomber de la pluie. Et pour qu'il puisse entrer dans la maison d'Akab, il fallait maintenant qu'il puisse rencontrer Abidias. Lui, Akab a pris un autre chemin, Élie aussi a pris un autre chemin. Et maintenant, quand il est parti, Abidias est parti, Akab est parti. Mais à la rencontre maintenant, Élie, d'où il venait, il s'est rencontré avec Abidias. Et celui-là va lui demander, va maintenant dire à ton maître, va lui dire que moi je vais le voir. Je vais lui dire que bientôt la pluie va tomber. Regardez, cet homme de Dieu va lui dire, mais mon Seigneur, qu'est-ce que tu me cherches? Tout le monde t'a cherché depuis des années. On a dit qu'on ne te voit pas, c'est parce que toi tu es parti. Mais tu vas, moi j'ai même caché 100 prophètes de Dieu, parce que moi je crains Dieu malgré que je travaille dans la maison d'Akab. Bien aimé, si tu travailles dans la maison des magiciens, n'aie pas peur non plus. Qu'il n'y ait pas un faux évangile qu'on te dise que dans... Non. Parce que Dieu peut faire changer, basculer le cœur de ton patron qui est, je ne sais pas, pharmacien ou qui, pour qu'il puisse être gagné au Seigneur. Amen. Dieu est capable. Il dit qu'il est celui qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Alléluia. Parce que le cœur de pierre n'est pas sensible non plus à la parole. Mais lorsque tu touches, ton cœur est changé, transformé en chair. La transformation de ton cœur, c'est ce qu'on appelle la circoncision. Ton cœur sera sensible à la parole. Lorsque la parole tombe, il va tomber dans une bonne semence. Dieu t'amène là où tu es. Abidias va dire à Élie. Élie a dit non, il ne va rien te faire. Va le dire. Et par insistance, il est allé quand même apporter la bonne nouvelle. Élie se présente devant Akab. Bien-aimés, nous sommes appelés à nous présenter devant le diable face à face. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Je te pose seulement la question, jusqu'à quand boiterais-tu de tous côtés? Ou c'est Baal que tu vas servir malgré que tu pars à l'église. Le fait d'aller le dimanche à l'église ne fait pas de toi chrétien non plus. Ce qui fait de toi chrétien, c'est lorsque tu vas avoir le fruit de l'esprit dans ta vie. Au nom de Jésus. Et qu'on puisse commencer à dire que tu es
comme Christ. Alléluia. Parce que Pierre s'était caché devant le palais quand Jésus était arrêté. Mais il avait été reconnu parce que la marque de Jésus était sur lui. Alléluia. Fraîche. La marque de Jésus était sur lui. On n'est pas chrétien parce que nous portons des costumes, non. On n'est pas chrétien parce que nous allons à l'église, non. On n'est pas chrétien parce qu'on prêche, non. On n'est pas chrétien non plus parce que nous chantons, non. Nous sommes chrétiens lorsque nous reflétons l'image de celui qui nous a appelés à son service. Amen. Bien-aimé, Élie va dire à Akab, rassemble maintenant le peuple. Rassemble le peuple de Dieu. Le Hébreu avait parlé d'abord des approches dans le livre de Jacques. Et c'est ce que nous parlons encore. Parce qu'on peut rapprocher que ceux qui étaient éloignés. Alléluia. Lorsque tu es éloigné, lorsque tu es déconnecté, lorsque tu es en dehors de la présence de Dieu, lorsque tu es en dehors de son Shekinah, tu es exposé au diable. Oui. Tu n'as pas de protection. À l'intérieur de Jésus, il y a la protection. À l'extérieur de Jésus, il y a la mort. Tu es comme une antilope exposée dans le jardin, dans les montagnes, là où se trouvent les loups dévorants. Il va demander, rassemble le peuple. Nous allons faire la démonstration. Nous allons voir qui est le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est celui qui va faire tomber le feu. Alléluia. Amen. La Bible déclare que le roi Akab, rassemblant tout le peuple et amenant les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, c'était au total 850 prophètes. Et il a dit, je suis resté le seul. Mais il n'était pas seul non plus. Mon frère, toi qui dis que toi tu es grand dans le ministère, tu es bishop, archbishop, tu es qui, je ne sais pas. Je voulais te dire que quand tu penses que toi tu es ce que tu es, à côté il y a les gens qui sont en train de travailler pour le Seigneur aussi en coulisses que toi tu ignores. Parce que pendant qu'Élie tamponnait sa poitrine qu'il était resté le seul, Dieu lui avait dit qu'il y avait encore 7000 qui étaient à côté, qui n'avaient pas fléchi leurs genoux devant Baal. Amen. Mais je souhaiterais que tu sois du côté de ceux qui sont cachés, qui ne veulent pas se faire montrer, et plutôt que tu sois sur la montagne. Oh non, sois en coulisses. Amen. Nous voyons souvent Obama faire des discours. Ce n'est pas lui qui compose le discours. Celui qui compose le discours, on ne le connaît pas. Alléluia. Mais la Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, et qu'on approche le peuple. Élie a dit, cherchez où c'est Dieu, où c'est Baal. Alléluia. Vers qui vous allez vous tourner. Et la Bible déclare que le peuple n'avait rien répondu. Il ne pouvait rien répondre parce que les cœurs étaient divisés. Un cœur de Dieu. Un cœur de Dieu. Mais Dieu veut que si tu es chaud, ou tu es chaud, ou tu es froid. Parce que si tu es tiède, je vais te vomir. La Bible me dit, le peuple n'avait rien répondu parce qu'il était hésitant. C'est pourquoi je te pose la question, parce que tu es aussi hésitant comme ce peuple. Jusqu'à quand boiteras-tu des deux côtés? Tu choisis où c'est le Dieu créateur Jésus-Christ, ou c'est Baal, qui est le monde qui te met en captivité. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le peuple n'avait rien répondu. Et quand ils ont commencé à faire l'offrande, Élie leur a dit, vous allez commencer les premiers parce que vous êtes nombreux. Ils ont exposé l'offrande. Ils ont crié, Baal n'a pas répondu. Ils ont chanté, Baal n'a pas répondu. Ils ont boité des deux côtés comme leur coutume. Ils n'ont pas répondu. C'est pourquoi je te dis que moi, je ne sers pas un Dieu mécanique. Je sers un Dieu qui est spirituel, qui est tout terrain, qui est mystique. Il change de position tout moment pour apporter une bonne solution pour ta faveur. Mais Baal avait une méthode. Il devait sauter gauche à droite, comme toi tu sautes aussi. Je voulais te signaler que lorsqu'ils ont présenté l'offrande de Baal, Baal n'a pas répondu, il n'a ni cri, ni signe d'attention. Et lorsque Élie a demandé à son tour, on a posé maintenant sur l'autel l'holocauste. La Bible me dit le sacrifice a été là. Il a dit de creuser, creuse dans la parole de Dieu, c'est là où tu vas voir la révélation de Dieu. La Bible nous dit que les écrits tuent. C'est l'esprit qui... Et la parole, les écrits tuent et c'est l'esprit qui vivifie. Si tu lis la parole de Dieu comme un roman policier, tu ne comprendras rien. Tu dois creuser, parce qu'il y avait demandé qu'on creuse. On ne peut jamais faire une fondation sans avoir creusé la terre pour mettre des bonnes pierres qui sont stables. Parce que la parabole que Jésus avait donnée de la construction de 2 maisons sur les sables et sur les rocs. Quand il y a eu la tempête, quand il y a eu le tsunami, celle sur les sables était écroulée. Mais nous voulons que notre maison puisse être bâtie sur les rocs. Vous connaissez l'histoire. Vous savez qu'il était tombé, il avait tout consumé. Que Dieu vous bénisse. Je veux tout simplement vous dire, jusqu'à quand continuerez-vous à boiter des deux côtés? Que la gloire de Dieu vous en bénisse là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.